C'est quoi un homme sensuel? Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cet article-là. C'est le fun de voir les conclusions. Vous vous demandez qu'est-ce que les femmes veulent dire par là? C'est quoi ça, être sensuel? Vous aimeriez mieux comprendre le besoin de sensualité qui est exprimé par tant de femmes? Vous aimeriez savoir quoi faire pour être sensuel, puis ce que ça implique? Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que leur amant manque de sensualité. Et il y a peu d'hommes qui semblent comprendre de quoi il s'agit. On va essayer de comprendre. Pour l'homme, j'ai fait un sondage, je trouve ça vraiment intéressant. Pour beaucoup d'hommes, quand la femme exprime un besoin de sensualité puis dit j'aimerais ça que tu sois plus sensuel, pour lui dans sa tête, le terme sensualité, ça représente beaucoup la femme. Sa démarche, ses gestes, la lingerie fine, etc. C'est rattaché à la femme. Donc, quand une femme elle dit j'aimerais ça que tu sois plus sensuel, lui, ce qu'il pense dans sa tête, c'est je ne suis pas une femme. Je suis un homme, j'ai des besoins d'homme. J'ai pas envie de faire des trucs de fifi. C'est quoi cette affaire-là? Là? Il comprend pas. Fait qu'il voit très mal comment faire. Il veut pas se féminiser, là. Hum? Donc, pensant combler leurs besoins de sensualité de leur femme, ils vont aller leur acheter de lingerie. Puis ils comprennent pas qu'elles ne réagissent pas favorablement à leur attention parce que les autres, ils pensent que c'est ça qu'elle voulait. Il y en a quand même pas mal. J'ai été très surprise d'entendre ça. Là. La femme, écoutez bien, messieurs, la femme, quand elle parle de sensualité, elle pense davantage à prendre le temps de s'aimer. Plus d'attention sur son corps pour la préparer, la rendre plus réceptive, lui accorder plus d'importance. Parce que pour elle, la stimulation directe des mamelons et du clitoris, c'est pas juste les seuls préliminaires possibles. C'est sûr qu'elle apprécie ce genre de stimulation, mais elle ne voudrait pas commencer par là. Elle sait comment elle aimerait se sentir pendant l'amour, mais elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Ni comme caresse, puis elle sait encore moins l'exprimer. Donc, c'est l'impasse. On se retrouve dans une situation où on ne se comprend pas. D'un côté, l'homme pense que la femme veut le féminiser, puis de l'autre côté, la femme sait ce qu'elle ressent, elle sait ce qu'elle aimerait ressentir, mais elle ne sait pas comment l'exprimer. Donc, on ne se rejoint pas là. En fait, il y a plusieurs qui n'ont aucune espèce d'idée précise de ce que peut être la sensualité. Dans le fond, là, la sensualité, c'est tout le plaisir que l'on peut vivre de nos sens. Nos 5 sens. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est sexuel. Mais dans le contexte où on l'aborde, là, oui. Quand on veut un homme sensuel, c'est sûr qu'on pense sexualité. On est des êtres de plaisir. Notre corps est constitué d'une multitude de nerfs qui nous permettent de jouir ou de souffrir. Mais c'est drôle parce qu'on accepte plus facilement de souffrir que de jouir. Comme s'il y avait quelque chose de plus noble là-dedans. On va endurer longtemps la souffrance. Mais la jouissance, on la met rapidement, facilement de côté. C'est drôle, hein? Puis pourtant, on court tout après le plaisir. Ayez quoi? Il est où notre problème, là? Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire être un homme sensuel? Je voulais décortiquer pour que ce soit peut-être un petit peu plus simple à comprendre. Un homme sensuel, c'est celui qui va prendre le temps de s'arrêter afin d'apprécier l'odeur de sa partenaire. Puis il ne manquera pas de lui dire «
J'adore ton odeur, tu sens bon. Il va savoir reconnaître l'odeur de la jouissance, tout comme l'odeur ambiante. Mettre de l'encens, mettre une petite chandelle odorante, s'arranger que ça sente bon. Quand on est dans un milieu où ça sent pas bon, c'est pas très érotisant. L'odeur est importante, c'est prendre le temps de s'imprégner de l'odeur. Il y a certains hommes qui prennent un plaisir à répandre des pétales de rose, à faire brûler de l'encens ou encore allumer des chandelles odorantes pour attiser le sens de l'odorat. Vous savez, des hommes qui ont un plaisir fou à faire ça, là. Puis d'autres qui n'en ont aucune idée. C'est à développer, messieurs. Amusez-vous, vous allez voir, c'est pour vous aussi. C'est pas juste pour la femme. Un homme sensuel, c'est celui qui va apprécier les bruits de jouissance de sa partenaire. La musique douce qui meuble l'atmosphère. Les paroles exprimées soit par lui, soit par la partenaire durant l'amour, qui va verbaliser l'appréciation, qui va faire vivre l'anticipation, exprimer le senti. Oui, jouis pour moi, tu es si belle, j'aime t'entendre gémir, me supplier. Ça se dit, ces choses-là, là. On peut aussi vivre l'absence de bruit. Ça aussi, c'est intéressant. Ça reste que c'est l'ouïe quand même. Se priver d'un sens pour en accentuer la perception des autres. Ça aussi, c'est de jouer dans la sensualité. Un homme qui est sensuel, c'est un homme qui va apprécier. Donc, prendre le temps, apprécier le goût de sa partenaire, le goût de sa salive, de sa peau, de ses sécrétions, qui va aimer prendre le temps de savourer. Un homme qui est sensuel, c'est celui qui va apprécier regarder. Ça, c'est un peu plus populaire quand même. Regarder les formes de la femme, de sa partenaire. Il aime la voir bouger, marcher, s'habiller, se déshabiller, la voir en petite tenue, pour le plaisir des yeux, du regard. Prendre le temps de regarder, d'apprécier ce qu'il voit. Là aussi, on peut s'amuser à se priver d'un sens pour accentuer les autres, puis vivre une expérience sensorielle intéressante. Combien de fois j'ai entendu des gens qui sont venus chercher de la lingerie et que ça sert à rien, ça prend 2 secondes puis tu l'as plus sur le dos. Bon, ok, à quelque part, c'est ça, il a fait sa job, le vêtement, là. Sauf que justement, pourquoi ne pas prendre le temps d'apprécier, de regarder? Ça vous excite? OK. Et où le rush? Prendre le temps d'apprécier, de regarder. Un homme sensuel, c'est celui qui va aimer toucher. Aimer, toucher, sentir la peau, la texture sous ses mains, la texture des seins. Combien de fois, là, c'est pétri comme si c'était du pain. Juste caresser doucement, sentir les formes, sentir la réaction du corps, de la peau sous ses doigts. Prendre le temps de voir, d'analyser les réactions. Est-ce que vous le faites, ça? Est-ce que vous prenez le temps de toucher ou si vous tripotez? Prendre le temps d'aimer ressentir les sensations également. Donc, se laisser toucher et d'apprécier, de prendre le temps d'apprécier les caresses. Aimer prendre le temps d'explorer, de caresser, de stimuler chaque partie du corps de sa partenaire. Il apprécie prendre le temps de ressentir les mains, les caresses de sa partenaire sur son corps. C'est ça, un homme sensuel. Okay? J'ai fait le tour. C'est ça, un homme sensuel dans chacun des sens. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose en commun, là. Chacun de ces sens-là demande qu'on s'arrête afin de prendre le temps d'apprécier.
de sentir, d'entendre, de goûter, de voir et de toucher. Puis c'est précisément ce qui nous fait défaut. On y consacre peu de temps. Pas parce qu'on ne l'a pas, on le passe devant la télé. On pourrait-tu switcher? Ça serait plus intéressant. Donc, on manque de temps. On passe en vitesse croisière. Les rencontres amoureuses sont abrégées. On veut en finir plus vite pour se soulager le plus rapidement possible. Donc, on passe à l'essentiel afin d'accélérer le processus, soit stimulation des mamelons, stimulation des mamelons, du clitoris, qu'on stimule de façon tout à fait frénétique dans l'espoir que la femme va être suffisamment excitée puis préparée pour recevoir la pénétration. Et en espérant aussi une jouissance. On est fatigué, alors on s'écrase devant la télé, puis on se laisse hypnotiser par l'écran. Mais le pire, c'est qu'on ne se repose pas davantage. Ça fait juste nous divertir ou changer nos idées. Puis comme le dit si bien David Lefrançois, il a tout à fait raison, c'est extraordinaire, pour regarder ses vidéos, le cerveau il a besoin de précision quant à la façon que l'on désire se reposer. Si vous ne lui dites pas « je veux me reposer de telle façon », lui, il ne sait pas comment se reposer, il attend l'ordre. Donc, il est toujours en stand-by, il ne se repose pas. Sans cette précision-là, il ne sait pas quoi faire. Fait qu'une heure de rencontre amoureuse est beaucoup plus reposante et énergisante qu'une heure passée devant la télé. Il y aura moyen de switcher, me semble. Regardez le nombre de temps, d'heures interminables qu'on passe devant la télé. Moi, j'ai supprimé ça, la télévision, de ma vie depuis au moins 8 ans. C'est la plus belle chose que j'ai jamais faite. On passe pour des extraterrestres? Peut-être. Mais ça a changé la qualité, par exemple. Beaucoup plus de temps. Il y en a qui vont dire, bah, ça, c'est pas pour moi. Perds pas ton temps avec ça, tu vas droit au but, c'est bien plébiscite. Moi, j'ai même entendu certaines femmes dire qu'elles considéraient les préliminaires comme de la perte de temps. C'est drôle parce que, curieusement, leur expérience de plaisir et de l'orgasme, il était pas mal inexistant ou pas mal basique. En tout cas, en carence. Il y a d'autres qui passent le commentaire. Ben, moi, j'aime ça bestial. Toutes ces minouches, là, à la con, là, c'est pour les PD. Le sexe bestial, ok, peut-être. En effet, c'est très intéressant si la femme est préparée. C'est pas vrai que c'est toujours le cas. Malheureusement, la porno nous incite à croire le contraire. Que à la seule vue du membre viril de l'homme, la femme s'excite. Que c'est ça? Si vous saviez le nombre incalculable d'hommes qui m'envoient leurs photos de pénis, que j'en ai rien à cirer, sachez, messieurs, que ça n'excite pas. Ça va exciter dans la mesure où c'est la personne qui l'a demandé. Si vous le faites sans que ça ait été demandé, c'est que c'est un manque de respect flagrant. Il n'y a aucune excitation là-dedans. Donc, une pénétration sans préparation, ça manque de lubrification, ça irrite, ça blesse. Puis qu'on se le dise, toute pénétration demande préparation, qu'elle soit psychologique ou physique, afin de ne pas choquer le corps et le désensibiliser. Je niaise pas là, quand je dis ça, là. Le désensibiliser, c'est tout à fait ce que ça fait. Lorsqu'on ne respecte pas le rythme du corps, lui, le corps, il se protège, il se ferme, il se coupe. Il se coupe des blessures, un peu comme la corne. Ça coupe de plusieurs sensibilités et de plaisir. Plus vous allez faire de pénétration sans préparation, plus votre corps va se refermer. Puis plus ça va être difficile de jouer. Est-ce que vous saviez que certains hommes
ils ont le pénis si massif qu'il leur faut une bonne préparation de la femme, du corps de la femme, afin de la rendre réceptive à les recevoir. Ces hommes-là, là, ils ont appris à jouer avec le corps de la femme, parce que sinon ils ne pourraient jamais pénétrer. Ils ne peuvent pas être dispensés des préparatifs, c'est impensable. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'il y a de si pressant pour avoir le temps de jouer, pour ne pas avoir le temps de jouir du plaisir du corps? Comme s'il y avait juste une seule partie de votre corps qui soit autorisée à la jouissance, puis qui méritait toute votre attention, soit le pénis, les seins, le clitoris. C'est pas de même que ça marche, là. C'est l'ensemble des sens. Oui, il y a plus de nerfs à ces endroits-là, mais si vous y allez en premier, vous venez de couper 90% de la sensibilité. C'est en dernier qu'il faut y arriver. Est-ce que vous saviez que la femme qui est excitée, puis qui désire être pénétrée, elle ressent une contraction au niveau de l'entrée vaginale qui appelle la pénétration, qui demande soulagement et pénétration? Je suis surprise de constater à quel point il y a des femmes qui ne connaissent même pas cette sensation-là, qui n'ont aucune idée de ce que je parle. Puis des hommes, naturellement, qui n'en ont absolument aucune idée. Saviez-vous que si vous pénétrez votre partenaire sans qu'elle soit prête, c'est-à-dire sans qu'elle ressente ce besoin de pénétration, cette contraction, ça engendre automatiquement des frustrations dans les tissus génitaux. Ça provoque une désensibilisation de l'appareil génital à la longue, dépendamment de comment c'est fait. Des fois, c'est sur un délai plus court. Puis vous allez avoir de plus en plus de difficultés à l'orgasme et à ressentir. Ça, vous pouvez me croire, j'enseigne la resensibilisation des tissus depuis déjà un moment. Et c'est vraiment pas rare. Il y a même des jeunes filles aujourd'hui, on parle de 18, de 20 et de 22 ans, qui ont le corps gelé, désensibilisé, parce qu'ils essaient de reproduire la porno. Ils ne préparent pas le corps et le choc tellement solide qu'elles ne ressentent plus rien. Parfois, c'est le manque de connaissance des stimulations du corps, le manque d'imagination qui fait défaut. Faute de savoir quoi faire, on reste à l'essentiel puis on reproduit ce qu'on a vu dans les films de cul. Sans comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Il y a des hommes qui sont vraiment, réellement convaincus, ou du moins ils essayent de s'en convaincre, là, que c'est leur femme qui a un problème de ne pas s'exciter facilement par la stimulation des seins et du clitoris. L'apprentissage de la sensualité, c'est un parcours délicieux, autant pour l'homme que pour la femme. Prendre le temps de goûter les plaisirs de la vie. On ne pourra pas qualifier ça autrement. Là. Commencez par prendre goût à ce que vous faites. Arrêtez de vouloir performer, puis de jouer à qui va à l'érection la plus longue. Le plaisir, c'est pas seulement dans la pénétration. C'est un peu comme si on voulait grimper une montagne, là, puis que finalement, on prend l'hélicoptère et on se rend jusqu'en haut. Bon, OK. Vous allez avoir la satisfaction d'être en haut, là, mais le défi, il est où? Le plaisir, il est où? La satisfaction, l'énergie dépensée, l'épreuve accomplie, le parcours graduel, le cheminement, la fierté, le sens du plaisir. Vous avez tout perdu ça, là? Si on oublie le parcours, le plaisir des sens, du bien-être, la réceptivité, la complicité, l'appréhension, ça vous a servi à quoi? La sexualité, c'est pas une question de pénétration et d'orgasme. Bon, remarque que ça peut vous satisfaire un temps, là, mais éventuellement, vous allez manquer de nourriture essentielle pour nourrir le désir, la passion, ou vous ne connaissez pas ça. Quant à l'imagination, ça vient avec la pratique. Si vous restez chez vous, que vous ne faites rien, que vous ne sortez pas, vous ne savez pas quoi faire. Si vous vous informez, si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se fait, si vous lisez des blogs sur le sujet, si vous prenez des formations, vous
vous aurez des idées. Il y en existe, moi j'en donne un. Il y en a d'autres sûrement aussi, là. Ça existe des formations sur ça. Renseignez-vous, éduquez-vous. C'est important de prendre des informations. Vous manquez d'imagination, c'est parce que vous n'êtes pas assez instruit. Renseignez-vous. Nourrissez-vous. Commencez. Il faut commencer quelque part. Plus vous allez apprendre, plus vous aurez envie de vivre des expériences sensuelles agréables, plus vous aurez d'idées pour agrémenter. Puis, c'est l'appétit vient en mangeant, là. C'est avec la pratique. Donc, plus vous allez en faire, plus vous allez avoir des idées. Oh, la prochaine fois, je vais faire ça. Oh, ça pourrait être... Oh, ça pourrait... C'est une question d'attention aussi. Le fait, c'est que souvent, on s'oublie. On est tellement plus là, on est tellement dans les obligations, puis dans le restant, dans le quotidien, qu'on ne prend même pas le temps. Mais si vous vous arrêtez, vous allez voir que vous allez en avoir de l'imagination. Tout le monde en a. Puis, faites participer votre corps au lieu de juste votre sexe. Essayez de focusser là, ailleurs. Finalité, pointe de l'iceberg, le sexe. Mais tout le restant, c'est l'aphrodisiaque, c'est l'introduction, c'est la mise en situation. Les meilleurs amants ne sont pas ceux qui ont des érections à l'infini, là. C'est pas vrai, ça. Puis qui pénètrent des heures et des heures et des heures, là. Ça, c'est les films porno. Ça, c'est le fantasme masculin. C'est pas la réalité. Les femmes n'ont pas besoin de ça pour jouir de toute façon. Un certain, plus qu'un va-et-vient ou deux, ça, je suis d'accord. Mais si elle a bien été préparée, ça n'a pas besoin d'être long. Le bon amant, c'est celui qui est attentif aux besoins de sa partenaire, puis qui est réceptif à ses propres besoins à lui. Il vit le moment présent. Il apprécie ce qu'il voit, ce qu'il goûte, ce qu'il sent, ce qu'il touche, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Puis il a envie de partager et de prendre le temps de vivre les plaisirs de ses sens. Il y en a d'autres qui vont dire, ben ça ne m'intéresse pas. Tout simplement par manque d'intérêt. Ça, je l'ai vu. Faire autrement. Ça les intéresse tout simplement pas. J'ai eu un couple en boutique une fois qui viennent chercher quelque chose pour faire différent. Je leur demande, est-ce que vous voulez quelque chose pour vivre plus de sensualité au niveau de la préparation ou c'est pour explorer d'autres types de stimulation génitale? Elle répond, oh, par la sensualité. Puis elle trouve curieuse de voir que c'est possible. OK? Puis lui de répondre, non, non, ça c'est des jeux pour débutants, là. Nous autres, on cherche quelque chose de plus hard, là, tu sais. Plus un jouet sexuel, là. Je lui fais la remarque que sa copine semble s'intéresser au jeu des sens. Puis là, il se fâche. OK? Il se fâche, là. Puis il me dit d'arrêter de farcir sa copine de ses idées de conneries. Quelque chose, là. OK? Fait que j'ai gardé sa femme. Elle a baissé les yeux en soumise à la volonté de cet homme-là. OK. T'as décidé, fille. C'est pas pire. Quand même. Mais il était fâché que je mette ces idées-là dans la tête de sa copine. Lui, là, il en voulait pas. OK? T'as pas intéressé. Fait que ça devenait évident que c'est son besoin à lui qui était important, puis que le sien à elle, il n'y avait aucune espèce d'importance. Il jugeait de ridicule, puis il a tout rabroué ça d'un seul coup. En réalité, j'ai trouvé ça triste, là. Mais ce qui était triste là-dedans, c'est que la femme avait peu de considération pour elle-même. Vous savez, si votre partenaire n'a aucun souci de vous, qu'est-ce que vous faites avec cette personne-là? Est-ce que vous avez si peu d'estime de vous pour tolérer ce manque de respect-là envers vous? Il y a des gens qui vont avaler tout rond quand ils mangent leur repas, sans apprécier le goût. Puis ça leur convient. Ils n'ont pas le temps. Ils ont d'autres choses à faire. Ben, tant mieux si ça leur convient. Mais tout le monde n'est pas obligé de manger de la même façon. Si votre besoin est primaire, puis que ça vous convient, ben ça vous regarde. Mais si vous devez l'imposer à l'autre, ça devient un manque de respect.
Donc, un homme sensuel, c'est rien d'autre qu'un homme qui prend plaisir à faire plaisir, à vivre le plaisir des sens. Un homme qui sait s'arrêter, qui sait prendre le temps de vivre l'instant présent, tout en étant présent à l'autre. Vous n'avez donc pas à vous féminiser ou à adopter des comportements particuliers. Si vous ne savez pas comment procéder, demandez-lui comment elle aimerait être caressée. De quoi sont composés ses rêves érotiques? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Ben, si elle ne le sait pas, ça va être bien difficile que vous le sachiez pour elle. Donc, elle a son rôle à jouer là-dedans aussi. Elle doit s'exprimer. Posez-lui la question. Elle veut, elle a ce besoin, qu'elle l'exprime. Si vous avez d'ouverture, excellent. Donc, testez, explorez, posez des questions. Vous allez y arriver. Je vous retrouve dans un autre article.